venu à Montréal pour faire des études à l'École nationale du théâtre, après avoir grandi en Australie. Donc moi aussi, je suis venu d'une place assez loin. Et après être sorti de l'École nationale du théâtre, j'ai mis sur place un regroupement de tous les gens qui ouvraient dans le milieu théâtral anglophone, qui était comme une sécurité pour les travailleurs anglophones. Là, j'ai rencontré Anna pour la première fois, ça fait déjà longtemps. C'est parce que j'ai fait des études dans l'écriture dramatique et j'avais beaucoup d'amis qui étaient romanciers, etc. J'ai mis sur pied le regroupement de tous les auteurs anglophones au Québec qui sont semblables à Lunette. Et encore une fois, j'ai rencontré Anna, qui est scénariste et dramaturge. Et il y a à peu près 12 ans, j'ai été demandé de mettre sur pied un regroupement de tous les artistes anglophones au Québec, un réseau qui s'appelle Élan. Et encore une fois, qui est-ce que je rencontre? Mais Anna, qui est devenue un membre de CA, un membre fondateur de notre CA, et a resté avec nous pendant 6 ans, et toujours très aidant pour toutes sortes de problèmes, comme militante, comme auteur, comme artiste. Et durant toutes ces années-là, Anna est toujours en train de partir, de revenir. Elle travaille sur des scénarios, elle travaille sur des pièces de théâtre, elle travaille sur des films, elle part en Amérique du Sud, Amérique centrale, aux États. Et elle me raconte toutes sortes de choses très intéressantes. Donc on a fait un portrait d'artistes anglophones qui s'appelait Recognizing Artists, enfin visible, parce qu'à cette époque, les artistes anglophones ne voulaient pas attirer trop d'attention, ils ne voulaient pas s'associer avec les anglophones. Donc c'était là, les gens ont dit, plutôt que de nier qu'on est des anglophones, peut-être on devrait présenter une autre face, une face positive de ce qui est le milieu anglophone. Et Anna a été choisie pour ses talents de dramaturge, de faire partie de ce groupe, une portrait d'une 150 d'artistes. Juste comme à côté, on ne se connaissait pas très bien. On connaissait les gens de notre propre milieu. On se demandait combien d'artistes anglophones il y avait. Et ça fait juste 15 ans. Et on pensait peut-être quelques centaines. Et on a demandé aux gens de présenter des noms, des artistes trouvés importants, méritaient d'être vus comme lui. Et après un court laps de temps, peut-être 2 mois, on a reçu plus que 2000 soumissions d'artistes. À l'époque, personne ne connaissait Arcade Fire, donc il y avait une partie d'artistes qui... et Anna faisait partie du 150 qu'on a choisi pour le premier groupe.